Shalom à tous, merci de suivre, c'est le bishop Jean-Claude Matala. Nous continuons avec notre thème, comprendre et connaître l'amour de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ceci est très important pour votre vie chrétienne, pour que votre marche soit affermie, pour que votre marche soit ferme, que vous ne puissiez pas être emporté par n'importe quoi, par n'importe quelle difficulté, n'importe quel problème qui arrive, qui vous fait douter, qui vous fait tergiverser ou bien qui vous diminue dans votre ardeur ou ferveur pour le Seigneur. Vous avez besoin de comprendre impérativement et de connaître l'amour de Dieu. Souvent, nous attendons le diable sur un terrain où lui ne nous attend pas. Il nous amène sur un autre terrain, sur le terrain de l'amour. Et ainsi, plusieurs d'entre nous, le diable les a amenés à pouvoir douter de l'amour de Dieu. Et il a réussi cela. Pourquoi? Parce que vous allez voir, nous avons dit que là où il y a le doute de l'amour, vous allez voir qu'il y a la méfiance, qu'il y a la trahison, qu'il y a la rébellion, qu'il y a donc là où il y a le diable sait que dès qu'il vous fait douter de l'amour de Dieu, les choses vont commencer une à se faire d'elles-mêmes et lui laisse les choses aller comme cela. Voyez-vous bien, mesdames et messieurs, c'est pour cela que nous sommes en train d'insister que vous ne devez pas douter de l'amour de Dieu. Par contre, vous devez comprendre et connaître l'amour de Dieu. Voyez-vous cela? Plusieurs sont confrontés aux problèmes, plusieurs sont confrontés aux difficultés. Nous sommes tous confrontés aux problèmes et aux difficultés de la vie. Mais maintenant, le diable va devoir utiliser ce qui t'arrive pour questionner ou remettre en cause l'amour de Dieu pour toi. Voyez-vous, il a dit à la femme, non, Dieu sait que vous ne mourrez point. Le jour que vous mangerez, vous serez comme des dieux. Ça veut dire qu'il amène un doute dans la parole que la femme avait reçue de la part de Dieu concernant l'interdiction de manger l'arbre. Ainsi, le diable aussi va te faire douter pour te dire, est-ce que si Dieu t'aime vraiment, pourquoi tu n'as pas de travail? Si Dieu t'aime vraiment, pourquoi tu souffres? Si Dieu t'aime vraiment, pourquoi tu as perdu telle chose? Si Dieu t'aime vraiment, pourquoi tu as connu le divorce? Si Dieu t'aime vraiment, pourquoi tu es tombé malade ou bien tu as été viré du travail? Voyez-vous, le diable va utiliser toutes ces choses-là pour vous faire douter de l'amour de Dieu. Ainsi, plusieurs d'entre nous sont arrivés à douter de l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont regardé à ce qu'ils ont tenté de traverser, aux circonstances et au temps et aux situations de leur vie, et ils sont parvenus à douter. Et maintenant, ils sont dans la méfiance, ils sont dans le doute, ils sont dans la rébellion, ils sont dans le découragement total parce qu'ils se disent que Dieu n'est même pas comme il se doit. Non, bien dans le Seigneur. La preuve de l'amour de Dieu est à chercher ailleurs, non pas dans les choses que nous vivons, non pas dans les choses bonnes ou mauvaises qui nous arrivent, parce que la preuve de l'amour de Dieu, ce n'est pas cela. Dieu a prouvé son amour autrement. Il a fallu que Dieu prouve son amour parce que dans les jardins d'Éden, il a été question de l'amour qui a été remis en cause. Voyez-vous cela bien dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Vous aimez de l'amour de Dieu.